En sachant que le 9, on a une manif à 14h, une grosse manif, parce que je sais pas si vous êtes au courant, c'est la grève, il y a des manifs. Voilà, donc on lâche pas, on lâche que dalle, tous les jours. C'est Chambaz, on crame son bureau, comme nous avons travaillé à 2 ans avec Cordelier. Alors, alors le 9, il y a une manifestation, le jeudi 9, c'est une journée vraiment où il y aura beaucoup de partiels aussi, notamment pour les L2 en histoire, en géo. Donc vraiment ça va être compliqué moi personnellement, aujourd'hui j'ai pas partiel, je suis là, je suis debout depuis 5h du matin pour venir bloquer. Donc, du coup, je suis là depuis ce matin, demain je suis là, mercredi je serai là, et jeudi je compte sur vous pour être là. Et donc du coup, pour aller plus vite, ceux qui sont d'accord c'est juste de faire ce signe là, ceux qui sont pas d'accord c'est de faire ça. Est-ce que j'ai vu à la fac? Oui, on n'applaudit pas parce que ça prend beaucoup trop de bruit cette place. Donc du coup, juste pour être d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc du coup le micro est ouvert. Tu n'as pas la fac, c'est de mytho, monte ta gueule là. C'est de mytho, tu n'as pas la fac, t'as jamais vu. Là, il était à la BU à ski. bonjour à tous. Et le vidéo, Bonne année les gens. Avant de commencer à parler, je vais faire un petit coucou à tous les gens qui sont venus ce matin avec moi à 6h pour mettre en place le blocus, donc applaudissez-les. Ensuite, message pour ceux qui paniquent, les profs à qui j'ai parlé et les profs par mail savent que notre mouvement il est légitime, il n'y a pas de galère, ils nous soutiennent et ils vont être un pas et un appui pour faire plier talons qui nous entendent pas. Merci les profs. Comme ça a été dit plus tôt, on va continuer tant qu'on n'a pas de discussion, tant que nos revendications ne sont pas écoutées. Merci à tous. Ouais, t'inquiète pas. Vas-y, attends, passe à moi, passe à moi. Bonjour. Alors c'est bien d'entendre les avis contre le police. Bonjour, on entend? Alors bienvenue au CEDI contradictoire. Donc moi je représente l'enseignement à distance en musicologie. Donc il y a plein de gens qui habitent loin en France, dans des pays
européens autres que la France, dans des pays extra-européens qui viennent pour passer leur licence avec les examens, sans contrôle continu. Donc moi je suis médecin, je fais une licence en musicologie, j'ai fait aussi la grève, je fais des manifs pour le personnel hospitalier. Il marche pas bien. Donc je suis médecin, j'ai fait une licence en musicologie, je suis salarié. C'est compliqué pour moi d'avoir des parcelles, et oui j'ai envie de les passer, et il y en a plein en fait ici qui ont envie de les passer, donc c'est bien d'avoir des avis contradictoires. Mais tu parles des étudiants étrangers, mais ils ont voulu monter. Oublie pas. Bah, la solidarité, il y en a pas tous. Oublie pas qu'ils ont voulu. Enfin, le groupe des étudiants étrangers, oublie pas ça. Il y a plein de façons pour avoir vos licences si vous êtes absent au partiel. Il y a des rattrapages, il y a plein de systèmes. Rattrapage, on va pas contre moi. Franchement. Il y a des gens qui ont déjà voté aussi pour un rattrapage. Non. Merci de penser à l'enseignement à distance. Faut pas oublier qu'ils ont voulu monter les des étudiants étrangers. Non, parce que t'en parles. Faut pas oublier quand même. C'est des bâtards. Bah oui, mais les femmes ont refusé, donc... Ouais, mais non. C'est pas la fac. Sans réflexion, il faut remettre ça. Il faut remettre chaque année. Qui t'a dit que je suis pas étoileur et que je suis pas concernée? Pourquoi tu me dis ça? Vous m'entendez? Oui. Ouais, je me présente, je suis Jules, je suis en L2 Histoire. Alors moi j'appelle à juste un truc tout simple, Talon à la base. Vous m'entendez ou pas? Talon à la base c'est un doyen, il est là pour expliquer aux étudiants ce qui se passe, il est là pour gérer les choses. Et aussi Chambaz. Il y a eu une pétition quand même de 3000 signatures, aucune réponse de Talon à part je maintiens. Il y a un moment, l'administration elle est en charge de justement aider ces étudiants dans les difficultés que sont les grèves. Il y a des gens qui habitent à Melun, il y a des gens qui habitent à Saint-Ouen, il y a des gens qui habitent dans les Yvelines. Et qu'est-ce qu'on nous propose en retour, comme la Lambert, de dormir dans un gymnase? Donc à un moment, alors oui aujourd'hui on a bloqué, mais il faut bloquer demain, il faut bloquer après-demain, il faut bloquer toute la semaine. Et on tiendra. J'ai regardé le site ou pas? Régulièrement. Oui, on check le site régulièrement. Ouais, parce que moi j'ai pas de téléphone. Normalement, ils vont dire. Ouais, faut rouler ta bouche. Non, mais c'est vélo. Clara, t'as des idées. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Alors je voulais juste rappeler que cette grève elle a été annoncée en septembre. Oui. En septembre, ça fait hyper longtemps et que ça, ils auraient pu prévoir depuis hyper longtemps. Ils n'ont rien fait. C'est comme d'habitude, ils en ont rien à foutre de nous. Donc Talon, il nous entend très bien, il en a juste rien à foutre. C'est pour ça qu'on est là, pour qu'il nous entende et pour qu'il en ait quelque chose à foutre. Parce que sinon, il nous écoute pas. Comme il y a 2 ans, comme l'année dernière, ça a toujours été comme ça. Aussi un petit mot pour les boursiers qui sont vraiment dans la galère. Un petit mot pour la précarité. Si on est là aussi, c'est pour lutter contre la précarité étudiante, contre ces mesures qui sont inégales, parce que c'est vraiment la galère là pour les gens les plus défavorisés. C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour les gens qui ne peuvent pas être là justement, pour les gens qui se sont levés hyper tôt pour venir passer leur partiel alors qu'on n'a aucune nouvelle, que c'est la galère et c'est juste inadmissible. On a de la chance, on s'est pas fait gazer. Ah, faudrait faire un petit mot aussi pour les militaires aussi. Les militaires et Chambaz. C'est qui Sonia? Les gars, Non mais peut-être juste ils sont bibliothécaires, il y a quelqu'un ou quoi de la bibliothèque ici? La BU ça représente? Non, personne. Merci, un petit mot, merci beaucoup hein, pour les gars du dépôt. C'est gentil d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Merci Abélia. Merci Abélia. Merci aux TV qui sont un peu tranquilles, vous pouvez aller passer faire un petit coucou. Vous avez du feu, vous. On n'a pas de feu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça marche. Alors déjà toute chose, comme elle l'a dit Morgane, merci beaucoup les gars d'être venus parce que sans vous, franchement on aurait été là mais avec moins de force. Alors moi du coup, aujourd'hui je m'exprime en tant qu'étudiante, je suis en L1, en plus d'être étudiante, je suis également Sonia, j'ai une vie, et en plus d'être Sonia et étudiante, je suis également employée. J'étais chez Starbucks, un jour vous les passez. Alors du coup, moi je suis là, c'est pour vous dire que
faut pas être là dans le but de se dire ouais, les partiels ils sont annulés, bénéf, j'ai pas révisé. On est là parce qu'entre étudiants, on se soutient, on est tous solidaires, on se serre les coudes. Et moi personnellement, ce matin, je me suis levée à 6h, j'ai fait 2 heures de route, j'habite dans le 93, on présente 9-3. Et du coup, je me suis levée ce matin à 6h pour venir ici et soutenir mes collègues. Et je vous invite tous à poursuivre cette manifestation qui continuera jusqu'à que Talon se décidera à nous répondre un jour, Inch'Allah. Mais en tout cas, les gars, force, il fait froid, mais tranquille. Inch'Allah, demain, je suis avec des croissants. Comme ça, au moins, on passera un bon moment tous ensemble. Ouais, une baffe, très important. Le mot d'ordre, en tout cas, partielle maintenue, pardon, égalité disparue, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui et j'espère que ça sera le mot d'ordre de demain. Encore lui là? En fait, je voulais juste dire par rapport à l'UFR de musicaux, on avait entendu, on avait vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient dévouées pour faire un petit orchestre. On prend tout, donc si ça tient toujours, c'est bon, c'est vraiment une bonne idée. Donc tous ceux qui sont de la musicaux, saxophone, tout, ramenez tout, on va faire un bon orchestre ici et ça va être cool. Vous m'entendez? Ok. Alors je parle aujourd'hui pas en tant qu'organisatrice de stage, je parle juste en tant qu'étudiante. Je tiens à dire que nous en musicologie, j'ai envoyé des mails à mes profs pour demander comment ça allait se passer, que les profs nous ont répondu de prendre des hôtels, de dormir chez nos camarades ou de prendre des Uber. Donc c'est juste pour rappeler qu'on est à la fac et qu'on se soutient entre étudiants, c'est juste pour revenir ce que je dit mes camarades. On veut pas d'un système de bourgeois où les gens qui ont les moyens viennent en donc on se soutient et on reste soudés s'il vous plaît. Merci à tous d'être là, ça fait chaud au cœur, bisous. Ouais, du coup, on a un petit mot d'une jeune dame qui... Là, attends, mais c'est pas là. Bref, du coup, on a un petit mot d'étudiants étrangers qui dit que le report des partiels, pour elle, c'est pas possible. Parce que dans tous les cas, elle doit forcément... Pour les étudiants étrangers, au bout d'un moment, il n'y a pas mis de solution, ils travaillent. C'est des gens qui sont aussi les plus précaires, qui galèrent le plus. Il y a la question des bourses, le fait qu'ils doivent rentrer chez eux aussi. Donc en fait, la meilleure solution, selon elle, et je pense sur la majorité peut-être, c'est les DM, les devoirs maison. Donc en fait, ils vont nous sortir que ça dévalorise le diplôme, mais la vérité, le diplôme, il va pas un clou dans notre monde. Donc en fait, qu'on soit là ou pas, ça change pas rien, mais bon. Non mais c'est vrai. Donc en fait, si on peut soumettre en vote la proposition de prendre les choses en main et de mettre des devoirs maison, ce serait peut-être la meilleure solution pour tout le monde, qui n'en déplaise à certains. Voilà, Chambas, Talon, Et donc du coup, juste pour dire que pour tout le monde, je pense que là aujourd'hui avec les grèves, on ne peut pas savoir exactement si on fait un report. Est-ce que le report c'est dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines? On a entendu que les grèves vont jusqu'au 6 février. Est-ce qu'on va attendre là? Et on a le 2e semestre à préparer. Donc le mieux ce serait faire une annulation des partiels en profit. Une annulation des partiels et en retour des DM et toute une organisation derrière. C'est possible, ça s'est fait il y a 2 ans, donc c'est encore possible. Merci. DM facultatif et tous ceux qui n'ont pas pu gérer le semestre avec les oraux, avec les dissertations, les documents de texte, tout ça, et ben c'est possible encore de se rattraper. Mais non au report, non au report, non au report. Dernière petite chose aussi en passant. Alors là, on est nombreux à crier en cours, c'est bien, c'est super même. Mais il faut aussi penser en tant que solidarité étudiante aux autres sites. Le centre d'Institut Ibérique par exemple, qui ont parfois besoin de monde. Il y a Saint-Omer, il y a Malzerbe. Il y a plusieurs sites qui auront besoin de soutien aussi dans les jours à venir. Il faudra s'organiser pour ça. Voilà. Ouais, bien sûr. En plus, ça fait
de la buée ce truc, c'est horrible. Ça caille. Désolée, j'ai oublié de dire tout à l'heure. S'il y a des avis qui sont contre le blocus tout simplement, n'hésitez pas à vous exprimer, on ne va pas vous attaquer les gars. Mais on aimerait savoir pourquoi et quelles sont vos revendications. Et du coup, moi je vais m'adresser à l'établissement tout simplement. Depuis ce matin, on n'a pas eu de nouvelles de leur part. Je trouve ça super lâche. Au moins nous dire que le partiel était annulé ce matin parce que tout simplement l'établissement a été bloqué. Ils auraient pu le faire mais ils l'ont pas fait. Et c'est honteux franchement. Et comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer parce qu'il n'est pas d'accord avec le blocus, qu'il le fasse. Et comme ça on ouvre le dialogue et le débat. Voilà, bonjour, bienvenue dans ce live. Vous le voyez, l'université Paris 4 Sorbonne, porte de Clignancourt, est occupée depuis ce matin 6 heures par les étudiants qui refusent la tenue des partiels en expliquant qu'avec la grève, les étudiants ne peuvent pas par rapport à la participer politisation à ou ces non partiels. du blocus. En fait, qu'on le veuille ou non, c'est déjà un fait politique qu'on est en train de faire et ça s'inscrit dans un cadre assez large. Je pense qu'on regarde toute cette actualité en ce moment et en fait, on ne peut pas être dans le déni de dire que ce qu'on est en train de faire, c'est pas politique. Exactement. Certes, on peut prendre du recul par rapport au degré de politisation, c'est-à-dire que si là on commence à mettre des morts à Macron et tout, c'est sûr qu'on aura beaucoup plus de risques d'avoir les CRS le matin. Mais ce que je veux dire, c'est que ce matin, en fait, on a eu du soutien du dépôt de Béliard qui est juste à côté. Et eux, c'est tous les matins qu'ils se font matraquer, gazés par les flics. Et ils sont venus nous accorder leur soutien. Donc je pense que ça, faut mettre ça dans un coin. Je sais pas si on peut le mettre au vote, mais au moins d'apporter notre soutien et puis d'aller les voir et de communiquer, quoi, de créer des jonctions parce qu'en fait, les grévistes, ils ont aussi besoin de nous, les étudiants. Et depuis le début, on s'est pas trop bougé et je pense que c'est le moment de faire quelque chose. Voilà. Pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, justement, faut pas oublier aussi qu'il y a eu un étudiant qui s'est immolé devant un crous. Donc voilà, c'est aussi la précarité étudiante, c'est aussi ça, c'est aussi des jeunes qui s'immolent en France parce qu'ils n'ont pas les moyens justement de juste pas vivre mais survivre. Allô la bosse. Ouais, elle est tombée à 2200 pétards. 2000, ça fait trop du bien. J'ai 400 boules d'un coup là, je peux dire que les personnes Alors, on va reprocéder en vote, s'il vous plaît, je demande votre attention. On va savoir, on va voter qui est pour une annulation des partiels et des DM mis en place. Deuxième chose, est-ce que vous voulez que les DM soient facultatifs ou obligatoires? Qui veut que les DM soient facultatifs, lève la main. Ceux qui veulent que les DM soient obligatoires, lève la main. Ok, merci beaucoup. Bonne année, j'espère que vous n'avez pas le tournis. On continue à suivre cette assemblée générale où vraiment la prise de parole libre nous apporte plein d'informations sur l'état d'esprit des étudiants en ce début d'année. Avoir 20 ans 2020 titré le dimanche. Et c'est ça, avoir 20 ans en 2020, pardon. Bonjour, si vous m'entendez, je vais vous passer un message. Jussieu n'est pas bloqué. Jussieu n'est pas bloqué, ils ont passé leur partiel. Et à ce qu'on m'a dit, ils n'étaient pas nombreux. Mais en tout cas, Jussieu n'est pas bloqué et je pense que d'autres facs ne le sont pas aussi. Non, tout est bloqué à part Jussieu. Bah, tout est bloqué à part Jussieu. C'est à vérifier, hein. C'est à vérifier. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Un seul truc bloqué, ça suffit. Ouais, venez. C'est sûr. Un petit message sur le message des cheminots, justement. On avait... Je ne sais pas si vous étiez nombreux, mais on avait réussi à faire rentrer des cheminots à l'intérieur pour qu'ils puissent justement avoir la parole là-dessus. Ils ont évidemment le droit d'avoir la parole, même s'ils sont pas étudiants, parce que évidemment, c'est en conséquence à la grève qu'il y a ça. Il y a des divergences politiques,
on l'accepte, mais il y a également un droit de parole et une liberté d'expression. Également, ça concerne principalement les étudiants. Il y a des boursiers, n'oubliez pas qu'il y a des boursiers. N'oubliez pas également qu'il y a des personnes qui ne pourront pas, mais par exemple sur le transition de la ligne R ou la ligne N, le RERC, tout ça c'est extrêmement galère, c'est limite impossible de venir. Il faut être solidaire, il faut rester solidaire. Si votre situation s'améliore, tout ça celle des autres, c'est ça le plus important. Merci. On va oublier que du coup, on a des étudiants qui ont passé leurs examens mais ils sont une minorité. Donc il faudrait se mettre au vote au moins le fait que ceux qui n'ont pas pu venir avec les transports ne soient pas pénalisés. Ok? Mais c'est ça. Hein. On monte sur le truc, on voit Non, pas. c'est automatique. C'est Chamblesse qui décide aussi. Du coup, on peut mettre ça au vote ou pas? Non? Ça sert à quelque chose? Voilà. Alors, pour ou contre de faire des revendications pour exiger que les étudiants qui n'ont pas pu aller au partiel, qu'ils soient à Jussieu ou les autres sites, ne soient pas pénalisés? Pour ou contre? Solidarité avec Jussieu! Pour ou contre la non-pénalisation? Ok, non, vas-y, c'est pas le faire. Est-ce que vous voulez occuper la fac ce soir? Ouais! On a froid! Non, sérieusement. Non, sérieusement, du coup, pour ou contre la pénalisation? Bah non, c'est con. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que les étudiants de Jussieu qui ont dû passer leur partiel, ceux qui n'ont pas pu y aller, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'ils ne devraient pas être pénalisés? Majorité? Majorité ou pas? Ok, c'est bon, merci. La démocratie, elle s'est fait tuer. Vous voulez mettre en vote sur l'occupation ou pas? Pour les étudiants qui ne peuvent pas aller aux examens? Non? Personne? On n'entend pas derrière. Est-ce que vous voulez se mettre en vote une occupation de la fac ce soir? Un city après démocratique. Fac City. Tout seul? Ok. Sans dégradation. Sponsorisé par le BDE, évidemment. Alors, pour l'occupation, contre l'occupation de ce soir. Pour l'occupation, levez la main. Pour, levez la main. Pour une occupation de ce soir, si le client compte. Alors ils ont ouvert le parking. Il y a des gens qui rentrent dans le parking. Ils vont rentrer là-bas. Bloquer l'entrée. J'ai pas compris. On est en train de se faire baiser. Hein. Je répète, ils ont ouvert l'entrée. Allez, tout le monde, on décale. Allez. Putain, mais je fais pas des coups de batte comme ça, c'est ce folle. Ah ouais, le soleil. Oui, on dirait. Oui. Alors j'en profite du coup pour te demander de te présenter. Oui. Alors bonjour, je m'appelle Jean Traoré, je suis étudiant en deuxième année d'histoire à Clignancourt. D'accord, alors ce matin j'ai entendu, tu viens de dire à l'Assemblée Générale que tu étais là très tôt à 6h30 pour occuper l'entrée de la fac avec tes camarades. Pourquoi ? Alors effectivement, je n'ai pas forcément de partiel jusqu'à jeudi, mais j'étais là depuis 5h du matin. 5h du matin pour justement préparer le blocus. Ouais. Et donc du coup, oui, ça fait pas mal de temps que je suis là. Ouais. Ouais. Et c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de faire parler l'administration.
c'est notre objectif principal, c'est de faire parler l'administration. Qu'elle parle en notre faveur ou contre notre faveur, on veut un dialogue, on veut une communication, on veut que l'administration réagisse à nos revendications, à ce qu'on fait, qu'elle soit là pour nous en fait. On a besoin d'une administration présente pour les étudiants, que ce soit à Clignancourt, à Jussieu, à Malesherbes, à la Sainte-Bonne-Mère, on veut une administration présente. D'accord. Et vos revendications, quelles sont-elles ? On veut simplement faire passer que, en fait, avec tout ce qui se passe avec les grèves, il est très difficile pour les étudiants de gérer la situation. C'est-à-dire que beaucoup sont là et beaucoup peuvent passer leur partiel. Mais beaucoup ne peuvent pas, par exemple, rentrer chez eux. Il y en a qui ont des partiels à 9h, d'autres à midi, d'autres à 14h. C'est difficile de gérer tout ce créneau-là avec tout ce qui se passe. La ligne 4, qui est notre point central pour la plupart des élèves, elle est fermée, donc du coup il est impossible pour nous par exemple de prendre la ligne 4, on est obligé de prendre le tram, et le tram forcément tout le monde se regroupe vers le tram, ça fait un gros bordel dans le tram, excusez-moi du terme, et du coup c'est vraiment insupportable, là on ne peut pas vraiment passer, c'est pour ça qu'on est là, et pour faire comprendre qu'on veut simplement bloquer pour permettre à tout le monde d'être sur le même point d'égalité par rapport aux examens. Et c'est quoi le slogan d'ailleurs que vous avez mis en avant ? Je ne connais pas par cœur. Je crois que c'est partiel, maintenu, égalité, anéanti ou quelque chose comme ça, non ? Oui, c'est ça en fait. On veut faire comprendre que si les partiels sont maintenus, toutes les personnes qui habitent par exemple un peu plus loin que Paris, c'est pas juste en fait pour elles, parce que par exemple, je donne un exemple, j'ai une mère d'un étudiant hier qui m'a appelé personnellement pour me demander est-ce que c'est possible de bloquer, est-ce que c'est possible de réagir. Ça m'a beaucoup étonné qu'une mère de famille m'appelle pour me demander, parce que son fils ne peut pas quitter aussitôt et il va sûrement ne pas être là, et justement il m'a appelé ce matin pour dire qu'il est encore dans les transports, et ça je pense que ça témoigne un petit peu de tout ce qui se passe derrière. Et d'ailleurs, il faut rappeler que les étudiants qui viennent à l'université Paris 4, ils viennent de toute la région parisienne. J'entendais tout à l'heure de Melun, d'un peu partout. Donc effectivement, les difficultés sont réelles. Oui, effectivement, niveau Paris, c'est vrai qu'on a beaucoup de lignes qui sont fermées. Il y a beaucoup de lignes comme la ligne 4, la ligne 11, ce sont des lignes stratégiques, la ligne 13, la ligne 12, toutes ces lignes-là que tous les Parisiens prennent d'habitude, elles sont fermées. Et c'est très difficile de gérer par exemple les retours, tout ça. Donc que ce soit intra et extra, c'est la même chose. Voilà. Et alors, j'entendais tout à l'heure à l'Assemblée Générale, donc vous avez eu le soutien du dépôt RATP qui bloque les bus. Oui. Et également, vous disiez qu'un certain nombre d'entre vous appelaient à la manifestation jeudi, la grande journée de mobilisation. Donc vous êtes solidaire en quelque sorte, évidemment, du mouvement pour les retraites, c'est ça ? Oui. Alors donc politiquement parlant, c'est vrai que les grèves, personnellement, le mouvement est pour la grève. Il est pour la grève, mais forcément ça impacte sur nous, les étudiants. Donc ça c'est vraiment deux choses différentes. On est pour les grèves, on est pour ce qui se passe, on est contre vraiment la réforme des retraites, tout ça, c'est sûr. Mais forcément on est contre justement tout ce qui se passe avec l'université. Donc du coup oui, on appelle vraiment à cette manifestation-là le jeudi 9 pour pouvoir vraiment se réunir et pour aller tous en manifestation. Donc pour synthétiser, clairement, vous soutenez la grève actuellement, vous êtes partie prenante du mouvement pour les retraites, et parallèlement, vous demandez à l'université de prendre ses responsabilités, de vous répondre et de ne pas vous obliger à tenir des partiels alors qu'il n'y a pas de transport. Exactement, parce que si on prend juste l'exemple de Paris 1 qui a réussi justement à s'organiser par rapport au partiel, Paris 1 qui a envoyé un mail, donc le doyen de la fac a envoyé pour dire que les partiels étaient annulés et qu'il y aurait d'autres modalités d'examen. On voit que la possibilité est là en fait, c'est possible de le faire, mais juste il faut de la volonté. Et je prends juste l'exemple qu'il y a 2 ans, on est là pour manifester contre justement cette communication qu'il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de communication et c'est ça en fait. Voilà, vous demandez à l'université de jouer son rôle d'administration et d'être présent auprès de ses étudiants pour les aider à réussir et évidemment de dialoguer avec vous. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette non-communication ? Pourquoi cette position de l'administration selon vous ? Selon moi, je pense que c'est juste dû à un propre ego en fait par rapport à toutes les personnes qui sont responsables. Je pense que le doyen de la fac, M. Alain Talon, il y a 2 ans, avait fait la même chose par exemple à ça.
il nous avait dit qu'on pourrait, c'était un peu embrouillé aussi pareillement. Et je pense que si là encore ça se répète, je pense qu'il joue vraiment pour lui-même en fait. C'est un truc plus personnel parce qu'il vient d'arriver aussi à la fac. Donc du coup, il est un peu sous épreuve en fait de savoir comment est-ce qu'il va gérer la situation. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là en fait, parce qu'il n'y a vraiment rien qui peut bloquer en fait. Il n'y a rien qui expliquerait une telle réticence en fait vis-à-vis des administrateurs de la fac. À part justement ce côté-là parce que aussi c'est la Sorbonne, donc du coup on essaye de garder l'image et de garder justement les modalités d'examen qualité. Donc je pense que c'est ce que eux ils revendiquent, et nous en fait la qualité n'est pas forcément nécessaire si on a de bonnes conditions d'examen, que ce soit en DM, que ce soit en toute autre modalité. Pour nous étudiants, les examens sont aussi importants que ce soit à la maison, que ce soit à l'université. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est on n'a pas besoin de passer les partiels sur place à la fac, d'autant plus qu'on ne peut pas se déplacer et venir à la fac. Ce qu'on demande, c'est un contrôle continu et des examens à la maison, quoi, des contrôles à la maison. C'est exactement ça. Donc, ce qu'on demande, c'est des DM facultatifs. DM, ce sont des devoirs maison. Voilà, donc ce que vous dites, donc du coup, devoirs maison, soit facultatif ou obligatoire pour celles et celles qui le veulent, pour celles qui n'auraient pas pu gérer leur côté. Contrôle continu par exemple pendant le semestre, qui voudraient se rattraper, c'est possible en faisant des devoirs pour pouvoir rattraper justement tout ça. Et pour ceux qui n'auraient pas besoin et qui pourraient gérer juste avec le semestre qu'ils ont eu, ce serait de ne pas leur donner quelque chose à faire et de pouvoir partir sur une note de contrôle continu. Alors là, le live est très suivi. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent en direct maintenant ? J'imagine que parmi eux, il y a certainement des enseignants, il doit y avoir des cheminots, il doit y avoir des personnels hospitaliers, enfin beaucoup de gens qui aujourd'hui se mobilisent depuis des semaines, voire des mois pour ce qui est des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ? Juste à dire qu'on est tous ensemble et que c'est une manifestation générale, donc c'est une grève générale, et donc du coup nous étudiants, c'est vrai qu'on a la voix très faible par rapport aux cheminots, par rapport à la CGT, par rapport à tout ça, mais c'est juste à dire qu'on est avec eux, qu'on est avec vous, et que on voudrait vraiment porter main forte, mais on a aussi besoin de votre aide ici au niveau des universités pour comme la CGT ou d'autres personnes, mais en tout cas c'est juste dire qu'on se soutient tous ensemble et qu'on espère qu'on aura gain de cause par rapport à ça. Merci beaucoup. On va continuer à suivre votre action. Merci. Est-ce que, une dernière question, est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe dans les autres facs ? Alors effectivement, on a quelques informations concernant le site de Jussieu, le site de Malesherbes. On sait qu'également de ce côté-là, il y a quelques, je ne vais pas appeler ça des bloqueurs, mais quelques manifestations en réaction à ce qui se passe. Donc du coup, on a vraiment des dispositifs similaires à celles de Clignancourt qui sont également faites sur les sites de Malesherbes, sur les sites de Jussieu, sur les sites de la Sorbonne-Mer. Donc du coup, c'est un truc qui n'est pas organisé seulement ici, mais qui est partout. Donc c'est un truc vraiment qui se fait. En fait, on est obligé en fait de faire ce que l'administration aurait pu faire soi-même. Donc du coup, on le fait nous-mêmes en fait. Voilà. Alors, encore une question. Oui. On est au tout début de l'année. Aujourd'hui, c'est la reprise des cours. Ça devait être la reprise des cours, premier jour. C'est quand même une situation totalement inédite. On a rarement vécu une situation pareille. Là, on parle de Paris 4, mais ailleurs en France, certainement aujourd'hui, il y a des mobilisations similaires dans d'autres universités, mais aussi dans des lycées, des collèges, des écoles, etc. Comment vous voyez les jours et les semaines qui viennent ? Si on doit suivre tout ce qui se passe avec la RATP et avec les grèves, c'est vrai que ça risque d'être des semaines très difficiles, du fait que la CGT et les mouvements de grève ont posé des préavis jusqu'au 7 février pour les grèves. Donc du coup, ça risque d'être très 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 difficile, que ce soit pour le corps enseignant, que ce soit pour le corps médical, que ce soit pour tous les corps en fait qui sont en mouvement. Ça risque d'être des mois. Au début, on parlait de semaines, mais là, ça va commencer à parler de mois qui risquent d'être très très lourds. Et donc, on a besoin de plus possible de mobilisation. Et voilà. Et l'Humanité titrait ce matin, et je pense que c'est le seul quotidien national qui disait que la mobilisation prend de l'ampleur. On peut dire que c'est le cas avec vous ce matin, mais on va continuer à le vérifier tout au long de la semaine. Merci. Merci à vous. Merci.
et bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Voilà, on le rappelle, on est en direct de l'Université Paris 4 Sorbonne, porte de Clignancourt, qui est un des sites de l'université qui est en ce moment bloqué par les étudiants depuis 6h30 du matin pour exiger le report ou l'annulation des partiels et leur remplacement par un contrôle continu et des devoirs à la maison, compte tenu des grèves et de l'impossibilité pour beaucoup d'étudiants, la majorité des étudiants, de venir à la fac. Ils demandent aussi un dialogue avec leur direction. D'autres mouvements sont en cours, notamment sur le site de Malesherbes, qui serait bloqué ce matin. Merci de suivre ce live. N'hésitez pas évidemment à le partager et à le commenter. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook. Et aussi pour ceux qui ne le sont pas encore, à l'Humanité, il y a une offre en ce moment, 1 € pour un mois pour tester l'Humanité, pour essayer l'Humanité en ligne sur humanité.fr. L'intégralité des contenus du journal, l'Humanité quotidienne et l'Humanité dimanche, pour 1 €. Alors on le voit, la police qui arrive. Bonjour, vous voulez dire un mot? Comment? Vous voulez nous dire un mot? Oui, je veux bien vous dire un mot, oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi je m'appelle Inès Chupa, je suis en première année de sociologie, en première année de licence. Donc moi ça faisait quelques temps, je voyais sur les réseaux tout ça, il y allait avoir un blocus, donc bon. En soi je les comprends, parce que nous on a envoyé des mails pour qu'il y ait un aménagement des partiels, pas pour une annulation mais pour qu'il y ait des devoirs maison, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas la possibilité de venir, vraiment. Quoi d'autre? Et aussi, bon, moi ce qui me faisait peur c'était que ce soit violent en fait, c'était ça qui me faisait peur. C'était qu'il y ait une violence que pour ceux qui voulaient venir en partiel parce qu'ils sont boursiers, parce que moi-même je suis boursière et si on ne se présente pas à nos examens, notre bourse est sucrée, donc les revendications, bon, c'est pas ça qui a payé mon loyer. Voilà, donc moi c'est ça qui me faisait peur. Bon, j'ai vu que ce matin mon examen était annulé. Donc voilà, mais là je vois que c'est pacifiste, il n'y a pas vraiment de violence, il y a une réelle solidarité, donc moi, tant que ça reste solidaire et non violent, je suis prête à soutenir. Par contre, si ça devient violent, là, je me contenterai juste de plus venir et de plus soutenir, si ça devient violent. Voilà. Voilà un message très important, hein. C'est l'élargissement du mouvement est tous ensemble, mais de manière pacifique, non violente. Voilà, et c'est ce que moi j'ai constaté avec l'Assemblée Générale, où le micro était réellement ouvert. Il y a eu des appels à prise de parole pour ceux qui souhaitaient tenir leur partiel. Enfin vraiment une belle démonstration de démocratie. Oui, c'est ça. Et il y a aussi une compréhension, pour les étudiants boursiers notamment, qui veulent quand même composer pour pouvoir continuer d'obtenir leur bourse. Il y a une compréhension de tout, il n'y a pas quelque chose de radicaliste, tout ça, il y a vraiment une compréhension mutuelle. Et bon, moi personnellement qui suis en sociologie, on travaille, justement, c'est un petit peu ce que j'étudie en cours, donc là c'est l'occasion de faire un travaux pratique, je dirais. Eh ben merci beaucoup. On va continuer à se balader sur le lieu. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà, vous le voyez, effectivement, une occupation très calme, très pacifique, mais déterminée. Et un dialogue réel qui prend en compte la vie de chacun et les préoccupations de chacun, la situation de chacun. L'objectif affiché n'étant évidemment pas de mettre les étudiants en difficulté, bien au contraire. Voilà, ça c'est l'entrée de l'université qui a été bloquée ce matin par les moyens du bord, à savoir des poubelles, un canapé, une trottinette. Je sais pas qu'ils nous disent un petit mot, un petit truc, parce que là on attend, on n'a pas d'infos, c'est pas possible. En plus, tu vas pas péter. Voici le mot d'ordre que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Partiel maintenu, égalité, disparu. C'est le mot d'ordre de la journée.
évidemment égalité disparue car les étudiants qui habitent le plus loin ne peuvent pas participer. Puis on l'entendait pendant l'Assemblée Générale, la fac a proposé aux étudiants de prendre un hôtel pour venir passer leur partiel et à juste titre, ils répondent que tout le monde n'a pas les moyens de prendre une chambre d'hôtel. Bonjour, on est en direct sur l'Humanité. Ah, direct. Ouais. L'Humanité. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Sonia Raquin, j'ai 18 ans. Je suis en L1 en histoire à la Sorbonne, qui est juste derrière moi. Et du coup, voilà. Et alors, vous occupez la fac depuis ce matin? Alors, moi personnellement, parce que je vais parler en mon nom, moi je suis là depuis, on va dire, 8h30. Et depuis ce matin, on est là, on bloque pour manifester notre mécontentement. Alors, c'est le mécontentement vis-à-vis de l'administration, c'est ça, de la fac? Alors, de l'administration et pas que, on est là en tant qu'étudiants solidaires. Et du coup, on est là parce que jusqu'à maintenant, les partiels ont été maintenus. Alors que on vit dans une période assez compliquée avec les grèves, notamment de la RATP, où les étudiants sont en difficulté à se déplacer et à se rendre au partiel. Normalement, une annulation des partiels aurait dû être prononcée, mais ça n'a pas été le cas. Alors, ce que vous demandez à l'administration, c'est de vous écouter, de dialoguer, si j'ai bien compris, et puis d'annuler ces partiels tout simplement en prenant en compte le fait que les étudiants ne peuvent pas venir. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis plus d'une semaine maintenant, on envoie des mails, on envoie des messages, on essaye de communiquer avec notamment le doyen de notre Sorbonne, mais la seule réponse qu'il nous a rendue, c'est que les partiels étaient maintenus point à la barre, sans se soucier des étudiants qui ne pouvaient pas se rendre au partiel. Il y en a qui habitent super loin et qui ont payé des 300 € pour se rendre aujourd'hui sur Paris. C'est clairement très très dur pour les étudiants. Et aujourd'hui, c'est la reprise des cours. On est en tout début de l'année, oui. C'est le premier jour. Ça y est, l'université est bloquée. Visiblement, il y a d'autres sites dans Paris qui le sont également. Oui. Il y a une semaine de mobilisation assez importante qui est en train de se préparer, notamment avec la grande journée d'action de jeudi 4. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que... jeudi 4, non, c'est pas jeudi 4. Enfin, c'est jeudi 9. C'est jeudi 9. Ouais. Ça arrive. Voilà. Et comment vous voyez la semaine? Est-ce que vous allez participer à la manif jeudi prochain? Pour reprendre, ça fait l'année dernière, les lycéens ils se battaient pour leurs droits et aujourd'hui en 2020, on commence cette année en beauté. Les étudiants sont là aussi pour manifester pour leurs droits et moi personnellement je manifesterai jusqu'à ce qu'on nous donne une réponse. Je serai là aussi jeudi dans cette grève nationale et on sera là jusqu'au bout, tous solidaires. La solidarité c'est très important, on arrive en 2020. Il faut un petit peu raisonner les gens, on n'est pas là tous pour nos propres intérêts, on est là tous ensemble. Du coup, voilà. Alors quand vous dites solidarité, c'est solidarité avec ceux qui luttent aujourd'hui depuis maintenant plus d'un mois, oui. À savoir les cheminots, les gens de la RATP, mais aussi on l'a vu, il y a le monde médical qui est mobilisé, oui. Les enseignants, les gilets jaunes qui ont manifesté pendant des mois et des mois. C'est de ça dont on parle quand vous dites solidarité ? Alors, je parle de solidarité, que ce soit avec les étudiants, les cheminots, la RATP. Ce matin, il y a des membres de la RATP qui sont venus nous donner leur soutien. Du coup, je parle de la solidarité en général. Pas forcément qu'avec les étudiants, parce que même ce qui se passe avec la RATP, les cheminots, ça nous touche nous, en tant que citoyens. Et voilà, du coup, c'est une solidarité générale. Et vous pensez, est-ce que vous êtes partie prenante du mouvement pour les retraites? Est-ce que vous y pensez? Vous avez 18 ans, est-ce que vous y pensez à votre retraite? Moi je travaille, du coup bien sûr que oui, j'y pense. Et ouais, mais c'est compliqué quoi. On y pense, mais avec tout ce qui a été fait, rien n'a bougé, du coup on espère. Alors vous travaillez, c'est-à-dire au Starbucks, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à l'AG. Ah, j'ai suivi l'AG, ouais. Oui. Oui, c'est ça. En plus d'être étudiante, je travaille aussi au Starbucks. Et voilà. Comme beaucoup d'étudiants qui doivent travailler pour payer leurs études, c'est ça? C'est ça. Alors, les étudiants, il faut savoir qu'il y en a des boursiers, mais il y en a qui n'ont pas le droit à la bourse. Et ils sont obligés, en plus des études, en plus des partiels, en plus des grèves, en plus de tous les problèmes qu'ils rencontrent, de travailler pour subvenir à leurs besoins. Et comme disait un camarade à moi tout à l'heure, c'est plus vivre, c'est juste survivre. À 18 ans, vous vous rendez compte? C'est grave quand même. À 18 ans, on est là, on doit se battre pour vivre.
c'est grave. Et oui, tout à l'heure a été évoqué l'étudiant de Lyon qui s'est immolé, Ah oui. et donc qui est le symbole quelque part de la précarité étudiante qui atteint son paroxysme. Voilà, c'est contre cette réalité-là qu'aujourd'hui vous êtes aussi mobilisés. Oui. Alors, on est là aujourd'hui pour manifester pour les partiels, mais on est là aussi pour beaucoup de choses. On est tous là parce qu'on défend des droits, des valeurs. Et du coup, cet étudiant-là, on est aussi là pour lui. Du coup, on soutient sa famille. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci Il fait un peu froid, non? Il fait froid, mais c'est pas grave, on tient. On est des bonhommes. D'accord. Bon, bonne journée et puis on va continuer à vous suivre. Merci, monsieur, au revoir. Il fait froid, mais on tient, on est des bonhommes. Voilà, l'université Paris 4 qui bloque l'entrée, les étudiants qui bloquent l'entrée de la fac ce matin pour exiger l'annulation des partiels auxquels ne peuvent pas se rendre la majorité des étudiants compte tenu des grèves. Grèves qu'ils soutiennent par ailleurs. Merci d'avoir suivi ce live. On va se quitter pour en reprendre un autre bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner à la page si vous voulez suivre nos lives, nos vidéos, nos enquêtes, nos reportages. Et je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à l'Humanité. Il y a une offre, 1 € pour un mois pour essayer l'Humanité en ligne. Toute l'Humanité, l'Humanité quotidienne et l'Humanité hebdomadaire, l'Humanité dimanche. Tous les contenus de l'Humanité pour 1 €. Une offre pour permettre à chacun d'essayer l'Humanité. Allez-y. On va donner la parole, on va laisser parler juste avant de se quitter. Et au cas où, je sais que c'est pour vous, le contexte il est là. Nous, à la RATP, SNCF, les profs, on se bat pour vous. On se bat pour que vous ayez un avenir meilleur. La solidarité, c'est ça. Là, moi, la retraite, moi, ce que je veux pas, c'est que vous en ayez pas. Attention à toi, attention à toi. Et c'est important. Moi, je fais pas de politique, je suis juste un syndicaliste. Moi, quand on parle de la retraite, moi, je parle de 1946, d'Ambroise Croizat. Un ouvrier qui, à la fin de la Guerre mondiale, s'est réveillé et on lui a donné une mission. C'est de faire en sorte que les Français ne vivent plus la misère. Il a créé en 6 mois la sécurité sociale et la caisse de retraite. Et c'est quelque chose qu'on veut nous l'enlever. Faut pas oublier l'histoire. C'est ça qu'on vous demande. Faut pas oublier d'où c'est qu'on vient. Je vous dirais pas de rejoindre le mouvement de grève, mais c'est à vous d'en décider, d'en vous âger. Il faut savoir, c'est que ce gouvernement, il veut vous retirer vos retraites. Actuellement, un jeune qui va, si la loi passe, à 18 ans et demi, vous commencez le travail, vous avez votre retraite à 68 ans. Il faut savoir, j'ai des collègues, on fait des simulations de retraite, au lieu de toucher 1 700 € bruts, ils vont partir dans 10 ans avec 1 000 € bruts. Et je défie n'importe qui de pouvoir vivre avec 1 000 € bruts dans 10 ans. Il veut faire de nous des précaires. Et ce combat, nous on le fait pour vous. Et c'est à vous de prendre conscience qu'en fin de compte, ce combat, c'est le vôtre. Je pense qu'après vos partiels, c'est ce que vous pouvez discuter. Nous, on est à 35 jours de grève. Et comme je disais tout à l'heure à vos collègues, j'ai 3 enfants. Et la plus grande, elle a 22 ans, elle fait des études d'ingénieur. Et celui qui a 21 ans, c'est pareil. Et j'ai pas éduqué mes enfants, je ne me suis pas sacrifié pour qu'ils aient pas de retraite, pour qu'ils aient pas une vie de merde. Alors battez-vous, relevez la tête et battez-vous, vous ne laissez pas faire par ce système.
Bon tout le monde, en gros là, la question présente c'est de savoir si on a nos partiels ou pas. Merci beaucoup pour le discours, hein. Ça fait plaisir. Alors, en gros, ce qui va probablement se passer, c'est que Talon va nous donner des indications au jour le jour, comme il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, ce qu'il nous a fait, c'est à chaque fin d'AG, machin, il nous mettait un message sur l'ONT comme quoi le site était fermé pour la journée. C'est pour ça, c'est l'utilité de se dire qu'il faut se battre tous les jours. Parce que Talon, il ne dira pas, ce qui est le problème, c'est qu'il ne dira pas on annule les partiels. Il va vous dire le site est fermé au jour le jour pour que les gens se déplacent pour nous fatiguer. Donc en fait, le plus important, c'est de rester présent, de rester motivé et surtout de se mobiliser. Et d'aller en manif, n'oubliez pas. Faites déléguer la route, c'est pas finir en craque. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Il y a quoi d'autre sinon à part ça? C'est pour ça, ceux qui rentrent chez eux là en pensant pump it up, on rentre, on se pousse au canapé, on regarde Netflix. La vérité, vous l'aurez parce que dans tous les cas, Talon il va nous le dire au jour le jour. Donc voilà, moi je vous conseille de rester, soit de venir demain matin, de tenir le blocus toute la semaine, parce que dans tous les cas on va se faire niquer sinon. Et qu'il nous fasse pas genre, il était pas au courant, ça fait comment que la grève elle a annoncé, putain de merde. Ils savent tout. Ils savent tout, ok. Et compte sur la détermination des gens. Voilà, c'était le mot de la fin. À très bientôt.